Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité et de ce qui s'est passé, enfin, même si c'est annexe, ce qui s'est passé avec le jeune Aboubacar qui s'est fait ôter la vie dans une mosquée. C'est assez comique, hein, ce que j'ai pu voir comme réaction du procureur, etc. On ne sait pas alors. Alors, la vidéo, ça sera pour montrer l'interview de Bruno Retailleau, sur BFM où Olivier Duhamel l'atomise, hein. Il l'atomise véritablement avec des questions pertinentes, hein. Pour une fois, c'est quand même quelque chose de très intéressant et on va se régaler, on va réagir là-dessus. Mais à côté, nous avons eu des propos de Jean-Luc Mélenchon lors de la marche contre l'islamophobie et j'aimerais réagir là-dessus, hein, parce que certains disent récupération politique et ainsi de suite, tout ce que tu veux. Je vais critiquer ça. Et vous allez voir, des deux camps. Au-delà de ça, nous avons Emmanuel Macron, nous avons le procureur, etc., qui nous explique que, à l'heure actuelle, selon les experts du NCIS, hein, tu vois, on ne sait pas si vraiment le mec qui a fait ça, il fait ça contre les musulmans. Alors, certes, il est rentré dans une mosquée, certes, il n'est pas musulman, certes, il a ôté la vie et il s'est filmé et a diffusé ça sur les réseaux sociaux, certes, il a dit comme quoi que les musulmans c'était des bips et que il a insulté Allah, certes, il a expliqué dans la vidéo qu'il allait ôter la vie à d'autres musulmans au hasard comme ça, certes, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il a un problème avec les musulmans. Faute de notre gueule, mais c'est phénoménal. Donc voilà, bon bref, on va regarder tout ça. Et ça me fait plaisir parce qu'il y en a beaucoup qui me critiquaient, qui me boycottaient, qui reviennent et qui me disent Samir, t'avais raison. Finalement, t'avais raison. Tous ceux chez qui on suivait, ce sont des islamophobes, ce sont des gens haineux, ce sont des gens qui appellent à la haine civile. Tu avais raison. Oui, j'avais raison. Mais c'est un peu trop tard. Je suis pas la CAF. Ne crois pas que hein, tu peux revenir comme ça, mon petit enfant. Alors. Vous allez voir, c'est très intéressant ce qui va être dit. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous montrer vite fait ce que le procureur dit. Écoutez. Et après, on arrive sur le meilleur du passage, c'est-à-dire l'interview de Retailleau. Ok ? Hop. Rappeler que le mobile, ou en tout cas la piste d'un acte à caractère ou à connotation anti-musulman. Alors c'est important, pourquoi ils ne disent pas islamophobe? Il faut savoir que ça permet de ne pas cadrer, c'est-à-dire qu'on reste vague, flou. Par exemple, anti-sébip, tu vois, c'est anti-sébip. C'est pas un acte anti-juif, ce n'est pas un acte raciste, c'est anti-sébip, ça touche les juifs. Quand ça touche les musulmans, c'est un acte raciste. Voilà, on ne veut pas donner le nom. C'est comme quand tu as un ennemi, il faut savoir que quand tu as une maladie, une problématique, il faut d'abord, et c'est ce que je dénonce moi, et c'est pour ça qu'on me déteste, moi quand il y a un problème, il faut d'abord il faut savoir ce qu'il en est. Dans une société, par exemple, vous prenez le cas d'Israël. Si vous vous opposez à Israël, d'accord. C'est quoi Israël? Comment fonctionne Israël? Comment est financé Israël? Comment, voilà, tu apprends à le cadrer pour mieux lutter contre. Par exemple, c'est tout. Par exemple, l'islamophobie ou le racisme anti-noir, anti-ceci, anti-cela. C'est quoi le problème? Qui pose problème? Comment résoudre le problème? C'est pas, tu viens et juste tu marches dans la rue et tu dis ça n'a aucune utilité. Ta marche blanche, là, ta minute de silence ne va rien apporter, hein. Au contraire, il faut parler, il ne faut pas faire des minutes de silence. Il faut parler, déterminer d'où vient le problème et mettre des moyens pour résoudre ces problèmes. En tout cas, c'est mon point de vue. Était une piste qui était privilégiée, sur laquelle nous travaillons, mais que ce n'était pas la seule. Ce n'est pas la seule. En tant que procureur public, je le dis de manière formelle, ce n'est pas la seule. Nous travaillons aussi sur d'autres pistes, puisque certains éléments pourraient nous laisser penser que le mobile musulman n'était peut-être pas le mobile premier, donc c'est anti-musulman. Donc c'est la raison pour laquelle les autres... C'est quand même phénoménal cette histoire, hein. C'est quand même phénoménal. Et comme le dit Rima Hassan, depuis ce matin, l'indécence et encore l'indécence. CNews, BFM en boucle sur les frères musulmans et non pas sur le fléau de l'islamophobie en France qui est à l'origine du meurtre d'Aboubacar. Je l'ai déjà répété.
tout fonctionne avec le communautarisme. Les seuls qui ne sont pas communautaires, ce sont les musulmans de France, plus précisément les franco-algériens. Ensuite, nous avons les chrétiens, les catholiques, etc. Et malheureusement, le narratif de vous faire croire que nous vivons dans une société où on est français, républicain et les lobbies, les communautés n'existent pas, c'est un mensonge. Ceux qui vous le disent, ce sont ceux qui sont ultra communautaires et qui bénéficient, hein, qui ont une force de frappe puissante. Donc moi, j'invite les gens à être communautaires, hein. C'est factuel, je le déplore, hein. Donc voilà, Emmanuel Macron qui s'exprime, le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France. Pourquoi personne ne s'est rendu sur place? Pourquoi personne ne s'est rendu sur place? C'est quand même phénoménal. Bon... Maintenant, on arrive aux choses sérieuses, c'est-à-dire notre très cher Bruno Retailleau qui a fait une interview avec Benjamin Duhamel et qui est intéressante à analyser si vous le permettez. Regardez ça. Du meurtrier présumé qui est toujours en fuite. Le procureur a précisé, je cite, que la piste d'un acte anti-musulman est privilégiée mais n'est pas la seule. Fin de citation. Vous rentrez à peine d'un déplacement dans le Gard. Vous avez rencontré le préfet, les responsables locaux du culte musulman. Certains vous reprochent une réaction trop tardive. On en parlera dans un instant. Mais d'abord, sur le fond, vous avez évoqué la possibilité d'un acte anti-musulman, ce sont vos mots, cette piste n'est pas écartée, bien au contraire avez-vous dit, quand un fidèle est tué en train de faire sa prière dans une mosquée, quand celui qui porte les coups parle de son, je cite, Allah de merde, le caractère anti-musulman islamophobe, il fait peu de doute, non? Écoutez, avant de m'exprimer, nous avons eu une réunion et j'ai tenu à me rendre là-bas tout simplement, et d'abord pour exprimer ma compassion, ma solidarité envers les Français qui sont aussi de confession musulmane, qui se sont sentis évidemment visés en première instance. J'ai vu aussi évidemment le... Non, je suis désolé, hop, alors attendez 2 secondes, hein. J'analyse moi tout ça. Non, la République est attaquée, toucher à un musulman, c'est toucher à la France. Il faut sortir ces phrases, moi je les entends tout le temps. Toucher, enfin quand même, je rappelle que il y a eu une manifestation devant une boulangerie, j'ai bien dit devant une boulangerie, apparemment la personne serait de confession juive, qui est strictement rien à voir, mais on nous a fait pendant 2 semaines, oui, oh mon Dieu, tout ça, regardez, une boulangerie juive, machin, nanana, etc. Et on s'attaque à la société, tous les hommes politiques, Macron s'est rendu sur place. Pourquoi là j'entends pas qu'on attaque la République? Procureur de la République. Et je l'ai écouté. Et bien entendu, lorsque on tue de cette façon, vous avez parlé de quelques coups de couteau. Je veux rappeler absolument plusieurs dizaines. D'une sauvagerie inouïe. D'une sauvagerie absolument inouïe. Il a été donné au procureur de voir toutes les images. Ouais. Et son expression a été, ça m'a glacé, ça m'a fait froid dans le dos. On a très bien compris le choc de ces images et l'émotion du procureur de la République. Évidemment, quand quelqu'un qui prie dans un lieu de recueillement, dans un lieu de prière, une mosquée, qui s'adresse dans son fort intime à son Dieu, il est tué à ce moment-là. Comment peut-on ne pas penser à un acte anti-musulman? En revanche, il y a une enquête. Donc le procureur l'a dit lui-même, c'est lui qui dirige l'enquête. C'est pas les policiers, ça n'est pas non plus les gendarmes du ministère de l'Intérieur. Bah attendez. Moi personnellement, à chaque fois qu'il y a eu un pseudo-acte, quand il y a eu un feu à 100 mètres d'une synagogue, on a tout de suite c'était antisémite, vous êtes tous venus. Quand il y a eu cette femme qui a reçu des tags chez elle, soi-disant, immédiatement vous avez dit que c'était antisémite et vous êtes tous venus. Quand il y a eu de nombreuses, hein, quand il y a eu ce rabbin qui s'est fait planter, vous avez dit antisémite, vous êtes venus. Quand il y a eu des étoiles de David taguées alors que c'était pour en mode pro-Israël, Paris nous appartient, vous avez considéré que c'était antisémite et vous en avez fait la une et vous êtes déplacé et ainsi de suite et ça des centaines de cas. Donc là pourquoi cette timidité à dire que c'est anti-musulman? Je pose la question. C'est l'autorité judiciaire. Donc je le crois. Il y a cette piste qui est bien entendu privilégiée. Il faut regarder les choses en face, oui, évidemment, mais ça n'est pas la seule piste. Simplement, j'ai tenu aussi à dire ma compassion parce que on est en train de tenter de retrouver les liens familiaux que cet individu avait, cette personne avait donc avec notamment le Mali. Et je veux témoigner vraiment, au-delà de la communauté musulmane, bien sûr, ma solidarité, mais aussi ma compassion à sa famille. Puisque c'est un drame qui émeut bien évidemment toute la communauté nationale. J'ai une petite question à la communauté malienne, si ça dérange pas, hein, bien évidemment. Je peux me permettre, vous le savez, hein, tout le monde va en prendre pour son grade. La communauté malienne, c'est des gens bons, hein.
Je taquine, mais c'est des jambons. Mais vraiment, c'est des jambons. Je comprends pas votre pays, le gouvernement, qui est détenu par un putschiste, faut bien comprendre, le Mali est dans les pays du Sahel, les pays subsahariens, il y avait un gouvernement, mais qui, c'est des gens qui viennent et qui prennent les armes et qui prennent le pouvoir, etc. Pourquoi ils ne s'expriment pas face à l'un de leurs ressortissants? Là, je m'adresse à la communauté malienne. Je vous pose une question. Pourquoi vous ne vous exprimez pas? Je ne vois pas la communauté malienne s'exprimer face à ce drame-là. Encore une fois, là, je vois des Maghrébins s'exprimer, être choqués, se mettre en avant face à la situation, etc. Pourquoi le gouvernement malien ne s'exprime pas là-dessus? Voilà. Simplement toujours sur ce motif et sur la piste d'un crime anti-musulman. Qu'est-ce qui pourrait faire, et là encore vous avez échangé avec le procureur de la République, quelle autre piste cela pourrait être? Est-ce qu'il s'agirait d'antécédents psychiatriques, en sachant que même s'il y a antécédents psychiatriques, ce n'est pas exclusif de la possibilité d'un crime anti-musulman? Absolument, c'est-à-dire que l'individu, et malheureusement, il a posté les images d'une extrême violence dans un premier temps, elles ont été retirées dans un second temps. Quand on regarde ces images, quand on essaie, et quand on interprète, parce que c'est extrêmement confus ce qu'il a dit, vous avez cité un certain nombre d'expressions, il y a à la fois des propos qui relèvent de propos anti-musulmans, mais des propos qui relèvent d'un tueur en série, puisqu'il indiquait vouloir tuer au moins 2 autres personnes. Ouais, d'accord. Bon, bref, mais il est mauvais, il faut l'arrêter. Enfin, c'est-à-dire que regardez où c'est qu'ils en sont. Ils sont déjà à lui trouver des excuses. Allez, là on attaque le meilleur passage. Dans l'intention, c'est la même chose. On a voulu désigner la même chose. Simplement, d'abord, le ministère de l'Intérieur et nos forces agissent sous l'autorité judiciaire. Donc on fait très attention à utiliser les mêmes termes. Ensuite, le procureur a parlé lui-même d'islamophobie. Deuxième, de la piste dans un communiqué, mais pas ensuite. Il l'a redit au moment de la réunion, il ne l'a pas utilisé. Ensuite, au ministère de l'Intérieur, on utilise toujours la terminologie anti-musulman. Dans le cas du ministère, parce que il y a une connotation idéologique du terme islamophobie, notamment très marquée vis-à-vis des frères musulmans, qui fait que dans notre ministère, on prend une précaution à ne pas l'utiliser. Mais donc, quand François Bayrou l'utilise, quand ce midi même, au micro de Guillaume Darret, Laurent Wauquiez, oui, parle d'un acte islamophobe, d'islamophobie, il manque de précautions. En fait, parfois, Bruno Retailleau, on se pose la question de savoir si des responsables politiques qui n'utilisent pas ce terme ne sont pas là pour chercher, au fond, à amoindrir la réalité d'un phénomène qui est que des fidèles musulmans peuvent être pris pour cible parce qu'ils sont musulmans. Non. Le mot anti-musulman veut bien dire ce que cela veut dire. Voilà. Salman Rushdie, d'ailleurs, lui-même avait fait un certain nombre de déclarations sur le thème de l'islamophobie. Donc je pense qu'il faut vraiment respecter les choses. D'abord, il y a une enquête qui commence, il y a plusieurs pistes. Et encore une fois, nous utilisons toujours au ministère de l'Intérieur, et y compris sur les autorités du culte musulman, nous utilisons toujours le terme anti-musulman. Que le parquet national antiterroriste soit saisi, je cite, la communauté musulmane profondément meurtrie doit bénéficier du même traitement que tout autre citoyen, notamment à travers la saisine immédiate du PNAT. Il y a cette impression au fond qu'il y aurait une forme de 2 poids 2 mesures selon la religion de celui qui est ciblé, selon qu'il s'agit de musulmans ou de fidèles d'une autre religion. Qu'est-ce que vous répondez à ces avocats qui eux disent c'est clairement un attentat, cette personne a clairement été visée parce qu'elle était musulmane, parce que c'était un fidèle. Vous imaginez la dinguerie qu'on est, c'est-à-dire qu'on est en France et alors la dinguerie, ça m'étonne pas, hein. Justement, moi c'est pour ça que je fais mes vidéos et que ça a déplu à certains, c'est que je disais des vérités. Il faut savoir que, ne vous trompez pas, hein, les catholiques, les protestants, les juifs, tout le monde, ceux qui regardent mes vidéos, les athées, arrivaient à comprendre, mais j'ai souvent été critiqué par les musulmans de France et les racisés parce que je disais des vérités qui faisaient mal à entendre, c'est-à-dire qu'ils étaient en danger et que s'ils ne s'organisaient pas de manière démocratique et républicaine, ils étaient en danger. Et le problème, vous savez, c'est, comme on dit, il y en a, ils aiment, comme on dit, imbéciles heureux. Hein. Il y en a, ils vivent dans l'ignorance et ils sont heureux de vivre dans l'ignorance. Et quand tu leur dis que le monde est beaucoup plus complexe, etc., voilà, en fait, tu les fais quitter le monde de l'enfance. Et c'est pour ça que ces gens-là me détestent. Vous allez me dire, mais Samir, tu ne prends que leur défense, tu leur fais que de tendre la main. Oui, mais ça les oblige à réfléchir et sortir le monde de l'enfance. On est là face à un acte terreau comme tant d'autres, hein. Là c'est rien du tout, mais il y en a plein, il y en a plein.
Ce Marocain qui s'est pris des coups de fusil à pompe là, comme ça, parce qu'il faisait son travail par un machin. Nous avons 2 femmes d'origine algérienne dans une voiture. Les mecs ils sont sortis, tiens, Salara, machin, et ils les ont tabassés. 2 femmes algériennes. Le mec il s'est pris un coup de couteau, Salara, hop, un coup de cutter, il a failli crever. Un VTC, il était là, le taxi il est venu, tiens, sale boubi, nul, tiens, et il voulait l'écraser. Ça, on n'en parle pas, ça. Mais même vous n'en parlez pas, les racisés. Même vous, les musulmans, vous en parlez pas. Parce que vous êtes assistés mentalement. C'est-à-dire que vous avez tellement donné de la force à des gens qui vous crachaient au visage à longueur de journée, les influenceurs qui vous crachaient au visage à longueur de journée, excusez-moi, les médias et ainsi de suite. Tant que vous n'avez pas compris qu'être communautaire et donner de la force à des gens qui le méritent, qui vont vous défendre, c'est comme ça. Hein, c'est-à-dire que plutôt que d'aller dans un McDonald's pour la Palestine et de tout saccager dedans et de venir dedans et de dire oh non, boycottez-le, ne consommez plus jamais chez eux, allez consommer ailleurs, chez les concurrents ou autres, et il s'effondrera de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc et ça malheureusement vous n'avez toujours pas compris, hein, je le précise, tu vois. Donc là ils sont en train de débattre islamophobie, pas islamophobie, je sais pas à quel degré. C'est ça le débat là? C'est ça le débat après ce qui s'est passé? Elle est en train de prier à la mosquée, et donc il n'y a pas de raison que le parquet national antiterroriste ne se saisisse pas. Le parquet national antiterroriste regarde chaque affaire. Je me souviens que à Nantes, lorsque je suis allé avec Elisabeth Borne vendredi dans ce lycée, où il y avait une adolescente qui malheureusement a trouvé... Le parquet antiterror a été saisi en urgence. Toutes les forces de l'ordre à Paris, pour ceux qui ne le savent pas, là je parle surtout aux gens à l'étranger, a été saisi. Toutes les forces de la nation, l'armée a été envoyée à Paris récemment parce qu'il y a eu dans un magasin de parfums soi-disant une fusillade. Donc tout le monde est venu, etc. Les hélicoptères, les Avengers, ils sont tous venus, toute la totalité ils sont venus. Goldorak, etc. Et ensuite on s'est rendu compte que c'était des enfants qui lançaient des pétards. Ça peut arriver, ce que je veux dire c'est que ça peut arriver, bon l'enfant il pense des pétards, l'autre ils sont en panique, ils pensent que c'est des armes, et un mouvement de foule, ça c'est pas le sujet. C'est que toutes les forces de la galaxie, de Capitaine Flamme à Sangoku, ils sont tous venus sur place. Maintenant, je comprends pas quand il y a un acte de ce type-là où le mec ôte la vie à un musulman, ce film le diffuse, etc. Ils sont en train de débattre, musulmans, frères musulmans, je sais pas quoi. Mais la première des choses, c'est de dire, regardez c'est quoi son visage au mec, il est en fuite, si vous avez des informations, n'hésitez pas, faites attention, il est dangereux, n'essayez pas de l'arrêter lui-même. Prévenez la police, il se tient à tel ou tel endroit, etc. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Nous, on envoie l'armée dans toutes les mosquées, devant les mosquées pour sécuriser le secteur et l'endroit, etc. C'est ça qu'il faut dire. Je comprends pas, moi. Je suis fou, je crois bien. La mort, elle aussi, hein, plusieurs dizaines. Il y avait un substitut du procureur national, du PNAT, qui est venu pour examiner l'affaire. Il ne s'est pas saisi. Je rappelle que le PNAT, c'est le parquet national antiterroriste. Il se saisit pour des affaires de terrorisme, il se saisit dès lors qu'il y a en réalité une coordination, en règle générale. Mais il ne se saisit pas systématiquement, il n'est pas là et il n'est pas dédié précisément à la haine anti-religieuse. La question du temps que vous avez mis avant de réagir vendredi après l'attaque et la mort de ce fidèle, vous ne vous êtes pas rendu tout de suite à la mosquée de... Voilà, vas-y, dis-le, voilà. De la rencontre, vous avez réagi pour être très précis sur les réseaux sociaux sur X à 14h48, mais pas de déplacement dans la journée. Vous étiez notamment dans l'Ain puis en Savoie pour des réunions publiques pour la présidence des Républicains. Alors certes, vous y êtes allé tout à l'heure, mais c'est 2 jours trop tard, non, Bruno Retailleau? Non, d'abord, j'ai été un des tout premiers à réagir et à donner mon sentiment pour un... Alors moi, encore une fois, je m'adresse aussi, je sais que il faut bien que vous compreniez que je suis suivi aussi en Belgique, en Suisse, dans d'autres pays, hein, et faut bien que vous compreniez qu'effectivement, il est l'un des premiers à réagir, mais personne s'est rendu sur place, hein. C'est comme ça, hein. C'est-à-dire que le mec, il a mis 2 jours pour se saisir de l'affaire, etc. Donc c'est vous dire à quel point tout le monde s'en bat les steaks. Tout le monde s'en bat les steaks. Là, maintenant, je vous répète, vous voulez changer les choses? Vous prenez une feuille blanche. Vous prenez une feuille blanche, c'est tout simple. C'est tout simple, vous cherchez pas à comprendre. Vous allez vous envoyer un mail à toutes les mosquées de France.
Écoutez-moi bien, là ce que je vous dis c'est rapide, c'est simple, ça coûte pas grand-chose, vous changez le système. Vous envoyez un mail à toutes les mosquées de France et tous ceux qui sont dans la mosquée un vendredi, ils doivent signer le document. Tu vois, ils signent le document, nom, prénom, numéro de téléphone, etc. Ils signent tous. Dans toutes les organisations musulmanes, dans toutes les manifestations, machin, et vous savez, il y a une marche blanche inutile, là, 1 minute de silence, hein, histoire de récupération politique. Vous prenez cette manifestation, vous leur dites tous de noter le machin. Les musulmans, c'est à peu près 10 millions d'habitants en France. S'ils étaient unis, ils peuvent décider qui est le prochain président, ils peuvent décider machin, tout ce que tu veux. À ce moment-là, tous ces votes-là, c'est-à-dire des millions de personnes, vous dites, bon, maintenant, tous ces gens-là vont voter pour une et unique personne. Qui a un problème avec les musulmans? Toi, tu as un problème, donc toi, on t'oublie. Toi, qui veut mes votes? Qui veut mes votes? Là, je peux t'assurer que Retailleau, tous les hommes politiques, même d'extrême, moi, d'accord. Et à ce moment-là, vous dites juste, eh ben, à partir de maintenant, il faut faire ci, il y a ça, il faut avoir des gages. Quand il y a un drame, il faut sécuriser les lieux musulmans. Enfin, vous pensez à nos intérêts. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Mais tout ce qui, c'est-à-dire que vous êtes là en mode je manifeste, tout ça n'est que futilité. Voilà, je vous donne une solution, hein, les enfants. Assurer de la solidarité qu'on doit à nos compatriotes musulmans. Ensuite, c'est toujours trop tard. Il est mort. C'est toujours trop tard. Et je n'ai pas voulu me précipiter dans la mesure. Oui, mais il est toujours en fuite, l'autre. Il est toujours en fuite. Le mec, il a dit quoi? C'est trop tard. Oh, mais allez, c'est bon, on passe à autre chose. Oh, c'était il y a quelques heures. Il a dit quoi? Oh, c'était il y a quelques heures, je vais pas me déplacer. Oh, mec, attends. Qu'est-ce que tu me racontes là? Oh, je suis en train de jouer à Mario Kart. Je suis en train de faire la coupe étoile et le mec qui croit que je vais me déplacer. Oh, c'est bon, c'est fini. Le mec, il est même pas encore enterré. Aboubacar, il est même pas encore enterré, mec. En plus, le mec, il est toujours en fuite. Où j'attendais des éléments d'enquête. C'est passé à Nantes avec cette lycéenne qui a été poignardée mortellement, 3 autres lycéens qui ont été poignardés. Vous vous êtes rendu avec Elisabeth Borne immédiatement sur place. Vous avez bousculé tout votre agenda. Là, voilà, on a un fidèle musulman qui se fait tuer en train de faire la prière. Certes, vous réagissez sur les réseaux sociaux, mais non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez 2 réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. Comprenez que ceux qui nous regardent ce soir se disent, là encore, il y a une forme de 2 poids 2 mesures dans la façon dont un ministre de l'Intérieur... Termine-le, Olivier, Benjamin Duhamel. Termine-le. Ministre des cultes bouscule son agenda pour témoigner de sa solidarité vis-à-vis de celui qui est mort. Non, ce n'était déjà saisi. Pardonnez-moi, Bruno Retailleau, mais il y a une vidéo sur Snapchat du meurtrier présumé. Il y a les caméras de vidéosurveillance au sein même de la mosquée. Est-ce qu'on peut vraiment croire au fait que vous n'y êtes pas allé simplement parce que vous n'aviez pas suffisamment d'éléments? C'est vraiment ça? Vous n'aviez pas d'éléments suffisants pour vous rendre compte le vendredi de la violence et de l'émoi que ça allait susciter? Mais vous avez en savoir plus en matière d'enquête pour pouvoir m'y rendre. Si l'équivalent, Bruno Retailleau, s'était produit dans une église ou dans une synagogue, est-ce que vous auriez attendu 2 jours avant de vous y rendre? J'aurais souhaité en savoir plus. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, il est mal à l'aise parce que en fait, c'est une question. Alors, c'est une question. Comment on appelle ça? Pas sens interdit, comme impasse. C'est une impasse. C'est-à-dire que c'est des questions impasse. Tu peux pas répondre parce que là, il t'a mis au. C'est-à-dire que là, il lui dit, si ça avait été une synagogue, vous aurez attendu 2 jours pour y aller. S'il dit oui, il est grillé. Il est complètement grillé. Il dit, attends, comment ça? Déjà, c'est faux parce qu'il n'attend pas 2 jours pour y aller. Il y va directement. Donc déjà, ça. Mais au-delà de ça, ça poserait problème s'il dit oui, j'attendrai 2 jours. Ça n'a pas de sens de dire ça. Et s'il répond non, bah, ça montre bien qu'il est islamophobe. Il est pris au piège. Vraiment, il l'a pris au piège, tu vois. C'est-à-dire qu'il a pris un piège à pigeon. Il a mis des petites graines, tu vois, il a laissé venir Retailleau et là, il l'a chopé. Ah, là, bravo. Bravo à Duhamel. Il l'a vraiment plié en 4. On réécoute. En matière d'enquête pour pouvoir m'y rendre. Si l'équivalent, Bruno Retailleau, s'était produit dans une église ou dans une synagogue, est-ce que vous auriez attendu 2 jours avant de vous y rendre? J'aurais souhaité en savoir plus, bien sûr. J'aurais souhaité en savoir plus. Si l'individu n'avait pas été arrêté, si les conditions du meurtre étaient floues. C'est quand même phénoménal, hein, la haine qu'ils ont, ces gens-là. Voilà, bon. Où est-ce que vous irez en sortant de cette émission? Vous voulez rire?
parler sérieusement. Vous voulez rire. Moi, je suis frappé parce que j'ai entendu les critiques de l'extrême gauche, notamment des Insoumis. Je suis frappé par le contraste que j'ai perçu, très, très concret. Alors là, je vais aller très vite parce qu'on est déjà rendu à 25 minutes. En fait, Bruno Retailleau s'exprime sur le fait qu'il y a une marche contre l'islamophobie, pour ce qui s'est passé pour Aboubacar, et il y a des membres de la France Insoumise qui sont partis là-bas. Je vais vous donner mon point de vue, mais Bruno Retailleau, aussi mauvais islamophobe soit-il, il représente, vous savez, il représente le gouvernement. Là, on ne demande pas, écoutez-moi bien, on ne demande pas, personne ne demande à Bruno Retailleau de venir sur place immédiatement face à ce drame, etc. Parce que Bruno Retailleau, on sait très bien, c'est très bien au fond de son cœur ce qu'il en pense de ce qui s'est passé. Entre nous. Ah, on le sait très bien. On sait très bien qu'Éric Zemmour, toute la clique, on sait très bien ce qui se passe de ce drame-là. Hein. On peut pas le dire, mais on sait très bien. Mais là, il ne s'agit pas de dire à Bruno Retailleau de venir, on s'en fout de Bruno Retailleau. On demande au ministre de l'Intérieur de venir. Vous voyez ce que je veux dire? Il est le ministre de l'Intérieur des Français, de la France. Et c'est une fonction, tu vois. C'est une fonction. Et cette fonction l'oblige normalement à venir sur place pour protéger tous les citoyens. Même si c'est un gauchiste, il est contre l'extrême gauche, il est contre les gauchistes, mais c'est des citoyens français et en tant que tel, il est leur ministre de l'Intérieur. Et on voit que non, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est plus ministre de l'Intérieur. C'est le problème en politique. Hein. Ils ne sont plus ministres, ils ne sont plus ceci. Ils gardent leur fonction parce qu'ils pensent à leur propre agenda. C'est quand même dramatique. Non, très directement. Entre l'extraordinaire dignité des représentants des Français musulmans que j'ai rencontrés tout à l'heure, ils m'ont pas reproché d'être venus trop tard d'ailleurs. Ils me l'ont pas reproché. Et l'indignité de LFI, qui une fois de plus... Parce qu'en fait, pourquoi ils t'ont pas reproché? C'est parce que, un, mieux vaut tard que jamais. De deux, ils savent très bien que celui qui est venu, c'est le ministre de l'Intérieur. Et c'est tout, hein, c'est tout. C'est pour marquer, de dire que si vous touchez aux musulmans, vous touchez à la République, vous touchez à toute la France. C'est pour ça. Donc... Je voudrais qu'on écoute... dont sans doute peut-être... Alors là, c'est les propos de Jean-Luc Mélenchon. Peut-être il ne mesurait pas toute la portée et toute la violence. Par exemple, quand le ministre de l'Intérieur, dans une réunion, dit « abat le voile », imagine-t-on que quelqu'un ait crié « abat les crucifix ». Jean-Luc Mélenchon qui, là, vous cible directement, vous serez responsable d'un climat islamophobe. Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon me cite, que l'extrême gauche me cite. J'ai dénoncé l'extraordinaire complicité dont ils font preuve. C'est d'ailleurs pas moi, c'est monsieur Ruffin dans un livre qui avait dénoncé la distribution de tracts dans des banlieues face... Alors malheureusement, je vais peut-être être dramatique, oui, il y a des gens qui sont islamophobes ou autres, mais moi ce que j'essaie aussi de dire dans mes vidéos, c'est que alors, il l'est, hein. C'est-à-dire que les Retailleau, les trucs comme ça, oui. Hein. C'est-à-dire que quand tu creuses un petit peu le personnage, mais sachez qu'il y en a beaucoup qui sont d'extrême droite, alors que le mec, ils ont au plus profond d'eux des idées de gauche. Hein, faut bien le comprendre. T'as des gens qui sont sionistes, alors que c'est à la base, au fond de leur cœur, je vous le dis la vérité, ils sont pro-palestiniens. T'en as, ils sont... en fait, vous comprenez qu'ils ont tous des positionnements par intérêt. Le problème en France avec la politique, c'est qu'ils pensent tous à leur intérêt. Et donc... Vous savez, ça me fait penser un peu à YouTube, aux influenceurs. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et tu ne peux pas avoir mon discours. Mon discours à moi, il est beaucoup trop évolué, il est beaucoup trop neutre, il est trop pertinent. Hein, il est trop... voilà, hein, il ne marque pas un camp. Donc forcément, il n'a pas le soutien d'un camp, au contraire même. Alors que quand tu fais des vidéos et que tu es en mode full extrême gauche, tu auras le soutien de l'extrême gauche. Pareil pour l'extrême droite. Et donc, moi, je connais des gens, la majeure partie même, ils font des vidéos comme ça et d'un seul coup, ils voient qu'il y a une vidéo qui buzz. C'est-à-dire qu'il va faire une vidéo pour dire « ouais, vive l'Algérie », ça buzz. Et ce mec-là, il a une haine viscérale de l'Algérie. Et donc, le problème, c'est qu'il voit que ça buzz. Donc, il va continuer. Vive l'Algérie, vive l'Algérie, vive l'Algérie. Ou vive l'extrême droite, ou vive l'extrême gauche, vive l'extrême gauche, vive Israël, ou vive la Palestine. Et
c'est pour le buzz. Et donc après, quand on lui propose un petit billet ou qu'il voit que ça fait plus le buzz, vous vous dites, il retourne sa veste. Non, il retourne pas sa veste. C'est juste du buzz. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en politique, en France, c'est pareil. Tout le monde s'en fout. Ils sont là pour savoir qui rapporte des voix. La communauté juive rapporte des voix. Ils sont peu nombreux, mais ils votent. Et donc, c'est pour ça qu'on les drague. La communauté LGBT, pareil, parce qu'il y a un lobby, tu vois. La communauté turque, pareil, ils sont 4000, mais ils sont organisés. Et c'est pour ça qu'on leur tombe pas dessus. Et là, moi, ma question, mon simple fait, c'est de dire à deux communautés, aux catholiques, d'être communautaires, solides. Qui c'est qui blasphème le Christ? Ok, on votera pas pour toi. Voilà. Qui promet qu'on ne blasphémera plus si on vote pour lui en France, etc. Toi, on vote pour toi. Et vous verrez qu'on blasphémera plus les catholiques en France. Les musulmans, pareil. C'est aussi simple que ça, vous n'êtes pas communautaire. Et je n'ai de cesse de le répéter parce que c'est la solution. C'est pas avec vos minutes de silence, vos marches blanches que vous allez régler le problème. Bande d'enfants, hein? Incroyable. Donc, c'est ça, ce que je veux dire par là. C'est que tout est une question électorale. Tous travaillent pour leur propre intérêt. Hein. Et malheureusement, vous ne l'avez pas compris. Et pour finir, au rassemblement contre l'islamophobie, nous avons cette dame. Enfin, c'est compliqué parce que c'est de l'émotion. Je sais très bien que les gens vont me dire Samir, tu n'as pas de cœur, etc. C'est de l'émotion. C'est une femme qui est musulmane et qui prend dans les bras Mélenchon et qui dit nous les musulmans, nous nous sentons en danger. Et faudrait pas que je dise ça parce que forcément après ça va choquer les gens fragiles. Puis j'ai envie de te dire, les gens fragiles ils m'ont déjà boycotté. Il reste plus que les gens cultivés. Donc j'ai envie de dire, on peut y aller. C'est de ta faute, hein. C'est de ta faute parce que tu cherches le secours auprès des autres. Hein. Vous savez, en France, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Les Américains, comme Kennedy disait, c'est ne dites pas ce que l'État, les États-Unis peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'État et pour les États-Unis. Hein. Le problème, c'est que ces gens-là sont toujours dans une situation où ils attendent un sauveur. Et d'ailleurs, moi, je suis beaucoup critiqué par rapport à Trump, par rapport à mon soutien à Trump, parce qu'en fait, les musulmans cherchent par rapport à la Palestine un sauveur. Là où moi je leur explique que Trump a un positionnement pro-américain et c'est tout, et donc ça affaiblit le monde occidental et donc le soutien à Israël, et donc c'est une opportunité pour s'organiser et aider les Palestiniens, eux ne comprennent pas. Ils disent non mais pourquoi Trump il bombarde pas Israël? C'est pas ça le but. Le travail, c'est vous qui allez devoir le faire. C'est juste que maintenant, vous avez, disons, un peu plus de liberté hein, pour pouvoir agir. Mais ils ne comprennent pas. Et là, c'est la même chose. Cette dame-là prend compte qu'elle va devoir se bouger le huc et devoir aller voter. Hein, devoir aller voter, s'organiser, etc. Et donc elle est en panique, elle ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'elle se jette dans les bras de Mélenchon. Mais c'est pas Mélenchon. Je suis même convaincu que même si tu soutiens Mélenchon là, tu n'iras même pas voter pour Mélenchon. C'est la réalité. C'est-à-dire que tu n'iras même pas le moment des élections voter pour Mélenchon. Sachez que je ne suis pas en train de... Moi je n'impose rien. Alors, tu votes qui tu veux, je m'en fous. Mais la réalité, c'est que tous ceux qui sont à la marche là, et vous voterez pas pour Mélenchon. Vous voterez pour personne. Vous irez vous taper, vous irez sur OnlyFans, vous irez vous taper un match de foot, vous serez en train de parler sur Twitter, à parler Moukabala, en train de parler de verre de lait, de date, de parler de sorcellerie et de je sais pas quoi, et vous serez en train de parler de Marocains, Algérie, Maroc, etc. Vous serez en train de vous critiquer, mais vous n'irez même pas voter. Donc vous êtes responsable de votre situation. Il est gentil Mélenchon là, il est gentil. Parce que normalement il monte dans l'estrade et il dit mais c'est de votre faute. Pourquoi vous vous mobilisez pas suffisamment? Pourquoi? Si vous êtes mobilisé, on peut faire passer des droits, des lois machin. Non, vous le faites pas, ben voilà. Et là je m'adresse aussi aux catholiques. Bougez-vous le huc, organisez-vous pour qu'on arrête de vous tomber dessus, qu'on vive dans un monde en France, dans un pays où on arrête la haine des autres et qu'on avance et qu'il y a des solutions. C'est quand même incroyable cette histoire. Vous n'êtes pas d'accord? Je vous attends en commentaire. Allez, ça va débattre.
Tu vois, incroyable. En tout cas, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné. Un petit like et puis aussi un petit don pour soutenir la chaîne, les enfants. Hein,